Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Pentao où nous allons apprendre aujourd'hui comment importer des données à partir d'un fichier texte. Les fichiers texte sont très utilisés pour stocker des données et donc sont un format de stockage à savoir manipuler avec Pentao ou n'importe quel autre ETL. Dans notre exemple, nous avons un fichier texte contenant les données des clients pour une entreprise fictive. Donc voici le fichier texte. Donc ce sont les mêmes données que la vidéo précédente. Vous apprenez comment faire la saisie manuelle dans Pentao. Donc ici nous avons 9 colonnes, l'ID client, nom client, segment, âge, pays, ville, état, code postal et région. Donc quand on ouvre ce fichier avec Notepad++, nous voyons que le fichier contient une en-tête, qui est la première ligne. Nous voyons également que le délimiteur entre les champs est la tabulation. Et nous voyons ici que le délimiteur fin de ligne est CRLF, donc cela correspond au format DOS ou Windows. Donc sans plus attendre, ouvrons Spoon et nous allons créer une nouvelle transformation. Donc pour cela, vous cliquez sur Fichier, Nouveau et Transformation. Donc nous voyons ici que la transformation s'est créée. Pour importer les données du fichier texte, nous allons utiliser l'étape TextFile Input en anglais ou bien extraction depuis fichier, qui se trouve dans la catégorie extraction. Extraction depuis fichier, ici. Donc vous pouvez cliquer, déposer ou bien double-cliquer. Voilà, donc moi je l'ai posé sur l'espace de travail. Maintenant, on va passer à la configuration. Donc pour configurer cette étape, on va double-cliquer dessus. Donc nous arrivons sur cette fenêtre. Cette fenêtre contient plusieurs onglets. Nous allons remplir certains de ces onglets. Mais tout d'abord, nous allons modifier le nom de l'étape. Donc, dans le nom de l'étape, nous allons mettre données depuis fichier texte client. Donc, ensuite, nous allons remplir le premier onglet qui est l'onglet fichier. Ici, nous avons une zone de texte fichier au répertoire où nous allons devoir saisir ou copier-coller la localisation du fichier texte. Donc soit vous pouvez aller chercher le chemin dans votre Windows et vous pouvez saisir ou copier-coller, ou sinon vous pouvez aussi utiliser le bouton parcourir. C'est ce que nous allons faire, c'est plus simple. Parcourir. Ici une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous avez accès à l'ensemble des lecteurs disponibles chez vous. Donc moi mon fichier texte se trouve dans C. Ici, et donc le voilà. Donc vous cliquez dessus et nous voyons ici que la zone de texte fichier au répertoire s'est bien complétée. Par contre, il faut obligatoirement appuyer sur le bouton ajouter pour que ce fichier soit dans les fichiers sélectionnés. Si vous ne faites pas ajouter, donc ce fichier ne sera pas importé. BDI importe uniquement les fichiers qui se trouvent dans cette liste ici. Donc il faut bien penser à appuyer sur le bouton ajouter. Et comme il y a plusieurs lignes, nous pouvons en fait importer plusieurs fichiers en même temps, à condition qu'ils aient la même structure, et cela fera l'objet d'une vidéo ultérieure. On peut également récupérer la localisation d'un fichier à partir d'une étape précédente en cochant cette case ici. Et donc j'expliquerai cela en détail également dans une prochaine vidéo. Donc l'onglet fichier est à présent rempli. Maintenant, passons à la complétude de l'onglet contenu. Donc ici, nous devons choisir entre type de fichier CSV et fixe. Dans notre cas, c'est un fichier de type CSV avec un séparateur de champs qui est la tabulation. Les fichiers de type fixe sont des fichiers où les enregistrements ont une longueur fixe et où les champs sont disposés à des positions prédéfinies dans chaque enregistrement. Donc ici, nous laissons CSV. Pour le délimiteur, c'est tabulation, donc nous allons supprimer le point virgule. Et nous allons cliquer sur le bouton Insérer table. Donc nous voyons ici que la tabulation a été insérée. Ensuite, il faut s'assurer que l'entête ici est cochée et que nous avons nombre de lignes d'entête égal à 1 puisque notre fichier d'entrée contient une ligne d'entête. Ensuite, nous devons nous assurer du format. Ici, c'est DOS, mais nous avons le choix entre Unix et Mixed. Donc comme moi je vous ai dit, notre fichier est au format DOS parce que le
séparateur de fin de ligne, c'est CRLF ou anti/R, anti/N. Si c'était de type Unix, nous aurions juste anti/N ou LF. Et nous pouvons également choisir mixte. Dans notre cas, cela signifie que c'est PDI qui va choisir pour nous, en lisant le fichier. Ensuite, nous avons la zone de texte limite qui est importante. Ici, nous voyons 0, cela veut dire que PDI lira toutes les lignes du fichier. Si nous voulons par exemple uniquement lire les 100 premières lignes, il suffit de mettre 100 ici. Donc nous allons laisser 0 pour lire toutes les lignes. Voilà, donc l'onglet contenu est à présent complété. Donc l'onglet gestion d'erreurs, ici nous allons rien compléter car je ferai une vidéo détaillée sur cet onglet pour la gestion d'erreurs donc. Ensuite nous allons donc compléter l'onglet champ qui est l'onglet le plus important puisque c'est ici que nous allons renseigner les colonnes du fichier avec leur type, leur format, etc. Donc il n'y a pas besoin de saisir manuellement les noms des colonnes, on peut directement les récupérer en automatique en appuyant sur ce bouton récupérer champ. Ici je vais laisser 100, cela signifie que PDI lira les 100 premières lignes pour aller chercher les noms des colonnes. Voilà, donc là nous avons bien récupéré l'ensemble des colonnes, les 9 colonnes donc du fichier. Il faut faire attention, puisque c'est un import en automatique des noms des colonnes et des formats et des types, il faut des fois faire donc des modifications. C'est notamment le cas ici pour code postal. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, le code postal ressemble en entier, mais on ne peut pas soustraire ou additionner, donc c'est de type string. Donc ici nous allons modifier en string. Et nous allons enlever le format et la précision. Ensuite, pour les longueurs, nous allons les modifier également. Donc, pour l'ID client, nous allons mettre 10. Pour le nom client, nous allons mettre 50. Pour le segment, nous allons mettre 20. Pour l'âge, 10. Pour le pays, 25. Pour la ville, 50. Pour l'État, 50. Pour le code postal 10 et pour la région 10. Donc voilà. Donc maintenant nous pouvons prévisualiser les lignes afin de vérifier que tout est bon. Donc ici nous voyons bien nos données et on peut même comparer avec le fichier texte pour être sûr. Donc là nous voyons pour la première ligne HP 14815 pour l'ID client, c'est le cas ici. Le nom du client correspond également. Le segment également, l'âge aussi, le pays, l'État, la ville, le code postal et la région. Donc a priori tout est bon. Donc vous pouvez cliquer sur fermer et vous pouvez cliquer sur OK. Donc ici nous avons bien récupéré l'ensemble des données du fichier texte. Donc on peut vouloir importer uniquement certaines colonnes et pas toutes. Si nous voulons par exemple supprimer la région, on peut le faire d'ici. On supprime la colonne région et donc la colonne région ne sera pas importée. On peut également faire de même pour les deux dernières colonnes, région et code postal. Mais si nous voulons supprimer l'âge, ne pas importer l'âge du coup, on ne peut pas le faire avec cette méthode, en supprimant ici directement la colonne. Car sinon, soit on aura une erreur à l'importation, soit les mauvaises données seront dans la colonne pays ou segment. Donc je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo comment faire pour importer uniquement certaines colonnes, quelle que soit la position de ces colonnes dans le fichier. Cependant, il est quand même bien de garder l'ensemble des colonnes lorsqu'on lit un fichier et de filtrer les colonnes dans une étape supplémentaire. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble comment importer des données depuis un fichier texte dans Pentao grâce à l'étape extraction depuis fichier en français ou text file input en anglais. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment importer des données depuis plusieurs fichiers CSV et en même temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu lié au DataOps et de partager vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.